Monseigneur, Mesdames, Messieurs, chers amis, vous avez devant vous un maire heureux, pour beaucoup de raisons. Il y en a une certainement qui peut vous sembler anecdotique, mais qui pour moi a une certaine importance. Le hasard, c'est une loi qui voyage incognito. Nous sommes le 24 novembre et chaque 24 novembre j'avais un pincement au cœur, car c'est le 24 novembre 2009 que l'on m'avait jeté en prison, à tort. Mais à compter de ce jour, grâce au hasard, il n'y aura plus qu'un seul 24 novembre qui comptera pour moi, le 24 novembre 2018. Le jour où nous ouvrons un équipement qui s'identifie à l'histoire de toute une ville, et presque aussi à l'histoire de toute une vie, car c'est en l'an 2000, il y a maintenant 18 ans, que j'avais fait acheter par la ville de Beausoleil l'ancien garage de José D'Amico, et je salue la présence de Gênes D'Amico, avec ses enfants et petits-enfants. Gênes est une amie d'enfance de la princesse Grèce. Le hasard toujours. Monseigneur, avec tout l'honneur et l'immense plaisir que nous avons à vous accueillir, si touchés et honorés de cette marque d'estime et d'amitié pour Beausoleil, à vos côtés, sur ce bassin franco-monégasque qui nous unit, nous inaugurons aujourd'hui le centre culturel Prince héréditaire Jacques de Monaco, perpétuant ainsi une tradition entre Beausoleil et la principauté, expression d'un lien historique, territorial et tellement affectif qu'il faut peut-être être né ou vivre ici pour l'appréhender à sa juste dimension. Une tradition qui fait des jeunes princes héréditaires de Monaco intrinsèquement des citoyens d'honneur de Beausoleil, comme vous l'avez été vous-même, Monseigneur. Il était naturel que l'un des plus importants équipements de Beausoleil, qui plus est ouvert sur l'avenir, porteur d'un message de culture et de fraternité, mette en lumière l'attachement d'une ville à la principauté. Cette agglomération urbaine transfrontalière qui apparaît pour beaucoup si singulière, cette communauté de vie, comme vous la définissez vous-même, entre une commune française et un État souverain, dont vous incarnez tout le prestige dans le monde entier, partage bien plus qu'un territoire. Un territoire dont les trottoirs des rues sont des frontières, mais dont les attaches battent dans le cœur des Beausoleillois, venus de tous les continents chercher une nouvelle vie, une seconde chance pour beaucoup, à la lumière du rocher. Beausoleil est né d'une volonté monégasque. Son maire fondateur, Camille Blanc, était également président de la SBM. En une phrase, voilà la genèse de Beausoleil. Le maire fondateur de Beausoleil était le président de la Société des Bains-de-Mer de Monaco. Alors que Monaco avait perdu ses terres nourricières de Menton et Roquebrune, Camille Blanc imagine une ville aux côtés et en soutien de l'État souverain, une ville pour servir Monaco, avec l'accord du président de la République française qui a signé le décret pour la création de Beausoleil. Beausoleil était conçu, à la différence des autres villes avoisinantes, dans cette volonté-là, une ville tout entière tournée vers Monaco. Pour aller du centre-ville au Moneghetti, on passe par Monaco. Pour aller du centre-ville au Ténao, on passe par Monaco. Il n'y a pas de rue qui relie entre eux les différents quartiers de Beausoleil. Chaque quartier, d'ailleurs, a bien souvent une identité et une histoire franco-monégasque. Cette dualité originelle, cette vérité historique est profondément inscrite dans l'ADN beausoleillois. Elle en est tout à la fois son particularisme et sa signature. Beausoleil est française et républicaine, mais son cœur est souvent princier. Vous avez pu vous apercevoir dans la rue, tant son quotidien s'articule, s'anime, se développe avec et autour de Monaco, jusqu'à en être assimilé à un de ses quartiers. Beausoleil, ville française, quartier de Monaco, de fait. Les élus azuréens qui nous font l'honneur et le grand plaisir de leur présence ici ce soir le savent. Monaco, sur la Riviera française, est un faisceau lumineux qui rayonne par sa force d'attractivité et éclaire par son pouvoir économique. Monaco, premier bassin d'emploi. Monaco, le dynamisme et le soutien qu'elle porte aux économies nouvelles.
Monaco se côtoie dans tous les domaines l'excellence scientifique, intellectuelle, médicale, économique, culturelle, artistique, événementielle, jusqu'à porter même aujourd'hui, par votre voix, un message universel. Ambassadeur dans le monde entier de la cause environnementale, vous êtes le prince aventurier des pôles, des mers et des océans. Vous avez fait monégasque un des enjeux planétaires parmi les plus importants. Ce combat est le vôtre. Et dans votre action de par le monde, engagé aux tribunes de toutes les nations, vous entraînez Monaco dans une page nouvelle de son histoire, vers une modernité innovante, écologiste, connectée aux enjeux du monde. Depuis toujours, Monaco est porté par son amour pour l'environnement, son environnement naturel dominé par la Méditerranée. C'est l'amour encore, celui cette fois d'un prince à une étoile, qui lui impulsera, avec la princesse Grace, une nouvelle dimension internationale et culturelle. L'amour encore et toujours, hier celui d'une mère américaine à ses enfants, aujourd'hui d'un prince à son épouse sud-africaine et ses deux enfants, Jacques et Gabriella, qui donne à Monaco cette identité qui n'existe nulle part ailleurs, nourrie de culture et de brassage entre les continents. Ce cosmopolitisme irradie sur tout le bassin monégasque, jusque dans les quartiers de Beausoleil. Beausoleil, la ville la plus cosmopolite de France. Beausoleil qui accueille proportionnellement 3 fois plus d'immigrés qu'à Marseille, comme le constate avec surprise un rapport de l'INSEE. Beausoleil, la ville la plus jeune du département, 39 ans de moyenne d'âge. Beausoleil, la seule ville de la Côte d'Azur éligible à la dotation de solidarité urbaine que l'État accorde aux communes les plus pauvres. Beausoleil, où 61% de ses collégiens sont issus d'un milieu défavorisé selon les critères de la Caisse d'allocation familiale. Beausoleil, qui aujourd'hui fait le pari de la culture pour rester à jamais une ville singulière, mais tellement attachante. Je suis très heureux et fier d'inaugurer à vos côtés, Monseigneur, ce nouvel équipement, ces 2000 mètres carrés dédiés à l'universalité de la musique, de la danse, de l'art contemporain, du spectacle, mais aussi qui offre un espace ouvert à l'apprentissage, à la parentalité et à l'accessibilité des connaissances. Un équipement d'éducation et de culture fédérateur, créateur de liens entre les familles et les générations, rassembleur et éveilleur de curiosité et peut-être même, je le souhaite, de vocation. Je suis aujourd'hui heureux de voir qu'un projet de cette nature ait fait l'unanimité autour de lui. Son financement n'aurait jamais pu être possible sans les aides décisives apportées par l'État, par la région Sud, par le département des Alpes-Maritimes, par la CAF, par la Caisse de l'allocation familiale. Nous en sommes extrêmement reconnaissants. L'engagement culturel le mérite pour Beausoleil et pour notre bassin de vie franco-monégasque. Un projet pour les jeunes générations, les familles, les associations, le grand public, dont l'enjeu éducatif et sociétal dépasse largement Beausoleil. La culture, l'expression artistique, la connaissance, le goût du beau, l'universalité sont des atouts de liberté et de démocratie. Des vecteurs formidablement ludiques de la transmission de valeurs. L'équipement a été souhaité, réfléchi, conçu comme un lieu intergénérationnel, un espace de socialisation, un espace de rencontre entre artistes et entre disciplines, entre professionnels et amateurs, consommateurs et acteurs de culture, une scène de médiation culturelle en résonance avec le monde pédagogique et associatif. Avec cet équipement, la ville a souhaité s'engager plus en avant, aux côtés de l'éducation nationale, dans un projet culturel et artistique 100% à valeur éducative. Tous les directeurs d'école de Beausoleil, sans exception, sont présents ce soir. Petit
s'est apporté. Merci. Merci pour votre formidable implication. Il fallait offrir un toit à la culture à la hauteur des enjeux de la ville, de son développement et de son avenir, continuer de resserrer les liens, anticiper encore et toujours le terrain de la cohésion sociale dans une ville à très forte mixité culturelle, comme le sport, et même plus que le sport, la culture réunie. Quoi d'autre pour intégrer, partager, assembler, éteindre la braise? Il nous faut continuer d'œuvrer aux côtés de ces partenaires attentifs, totalement engagés à nos côtés dans une démarche coéducative pour ne pas tuer le lien social, ne pas tuer le lien familial, ne pas tuer le lien intergénérationnel et faire vivre au contraire le lien entre l'école, entre les familles, entre la ville, accompagner la jeunesse dans sa construction. Ces partenaires que sont les écoles, les associations, le CCAS, la CAF, mais aussi les animateurs, les équipes pédagogiques, les professeurs de disciplines artistiques, les artistes eux-mêmes et leur vision du monde, tous ceux qui vont maintenant faire vivre cet équipement. Un toit pour accueillir nos écoles de musique et de danse à forte fréquentation monégasque, pas seulement vos conseillers. Dans la qualité, méritez mieux que ces lieux disséminés à travers la ville. Un lieu ressource pour les familles, comme ces espaces d'accueil et de détente qui sont nombreux, dont la ludothèque, pour aider les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation et plaisir à tous les étages du bâtiment. C'est notre but, notre objectif. Dans un bassin de culture éclairé aussi de l'excellence monégasque, dans une région et dans un département qui mène depuis toujours des politiques culturelles de très haute qualité, où ses dirigeants actuels et leurs prédécesseurs ont toujours travaillé à l'accessibilité d'une culture pour tous, je suis très heureux à travers vous d'offrir à Beausoleil la possibilité d'apporter à ce noble et indispensable dessin sa contribution, sa créativité et son talent. La culture n'est pas qu'un objet intellectuel, elle véhicule avant tout une valeur émotionnelle, émotion comme celle que nous avons eu à vous accueillir ici aujourd'hui. Monseigneur, aux côtés de toutes les personnalités présentes, ceux qui représentent les institutions monégasques, et je salue M. Michel Bouéry, président du Conseil de la Couronne, M. Stéphane Valéry, président du Conseil national, M. Patrice Cellario, conseiller du gouvernement, ministre de l'Intérieur, mon collègue Georges Marsan, maire de Monaco, M. Jean-Charles Curot, directeur des affaires culturelles de Monaco. Je salue les représentants des corps consulaires d'Italie, de Turquie, d'Algérie, du Maroc et du Brésil. Je salue nos institutions françaises et leur tandem de dirigeants. Pour la région sud, Renaud Muselier et Christian Estrosi, représentés ce soir par Jean-Paul David. Pour le département des Alpes-Maritimes, Charles Ginesi et Éric Ciotti, représentés par Xavier Beck. Ou encore ceux que j'appelle mes frères de territoire, le président de la CARF et maire de Menton, Jean-Claude Guibal, et les autres élus de la CARF. Sans oublier Colette Giudicelli, merci Colette d'être là, sénatrice de la République française, Sabrina Ferrand, conseillère départementale, Jean-Jacques Raphaël, maire de La Turbie, Cyril Piazza, maire de Peille. À vos côtés, Monseigneur, à leurs côtés, aux côtés des services de la ville, merci. Aux côtés des concepteurs, aux côtés des entreprises qui nous ont accompagnés sur la réalisation de ce projet unique, aux côtés des artistes parrains de ce jour inaugural, le peintre plasticien Mauro Mogliani et la formation musicale de l'UNICEF et Kids United, qui vont, dans un instant, chanter pour vous, Monseigneur, en écho à votre action de par le monde. Je souhaite la plus belle des destinées à notre centre culturel Prince héréditaire Jacques de Monaco. Que l'aventure commence.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, toutes les autorités présentes, mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie de tout cœur, monsieur le maire, des paroles que vous venez de prononcer sur les liens si étroits qui nous unissent et de longue date entre la ville de Beausoleil et la principauté de Monaco. Ces liens basés sur la proximité géographique, cette illustration parfaite de la communauté de destin qui unit non seulement les communes limitrophes à la principauté, mais la France et la principauté, avec tout ce que cela comporte en termes humains. En dénommant cet espace Prince héréditaire Jacques de Monaco, le centre culturel de Beausoleil, vous manifestez pour aujourd'hui et pour demain cette imbrication fondée sur des décennies de proximité. Croyez que j'y suis extrêmement sensible et nous y sommes, toute ma famille, extrêmement sensible. Je me réjouis tout particulièrement avec vous, avec les autorités de la République française, de l'ouverture de ce bel équipement culturel. En ce lieu, Beausoleilloises et Beausoleillois de tous âges, de tous horizons, découvriront ou redécouvriront dans une démarche individuelle ou collective de très belles expressions de la culture dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art contemporain et de l'art du spectacle. Cette culture qui nous enrichit en nous révélant tout ce dont l'autre est porteur pour lui-même et pour autrui. Alors où tant de drames éprouvent le monde, parfois tout près d'ici, à l'heure où nos jeunes sont en quête de stabilité et de points d'ancrage, je forme le souhait que ce centre culturel, Prince héréditaire Jacques de Monaco, procure à toutes celles et tous ceux qui le fréquenteront les joies irremplaçables de la rencontre de l'autre, dans le respect de la diversité. Beausoleil s'est doté d'un très bel outil d'expression de la mosaïque culturelle de notre temps qui constitue un très beau défi à relever. Permettez-moi donc de vous souhaiter plein succès et très longue vie à ce centre Prince héréditaire Jacques de Monaco. Je vous remercie beaucoup.